Leziva, Kamano Sopa. La présence de Dieu, c'est pour les disposer. Écoutez, tu peux accéder à la présence de Dieu. Tu peux entrer où Dieu est. Mais si tu es disposé, Dieu à la croix a déchiré le voile du temple. La Bible déclare que le voile a été déchiré. C'est un acte de... Dans le mot déchirure, il y a violence. Il y a comme qu'on en finisse avec. Tout ce qui t'empêchait de voir Dieu là a été break, a été détruit. Aujourd'hui, ce soir encore, tu peux voir Dieu. Aujourd'hui, ce soir encore, tu peux toucher Dieu. Aujourd'hui, ce soir encore, tu peux palper la présence de Dieu. Mais il faut que tu saches que c'est possible. Il faut que tu saches que c'est possible. Il faut que tu saches que c'est possible. Père, il est encore possible de te voir ce soir. Il est encore possible d'entrer dans ta présence ce soir. Il est encore possible de te palper ce soir. Il est encore possible de te vivre ce soir. Il est encore possible de te toucher ce soir. Il est encore possible de te voir. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Commence à rentrer dans les lieux saints. Commence à rentrer dans le lieu saint. Dis Père, je suis là. Dis Père, je suis là. Dis Père, je suis là. Mais crée un vide tout autour de toi. Dis Père, me voici. Je t'appartiens. Fais de moi ce que tu veux ce soir. Oriente-moi. Oriente-moi. Conduis-moi. Emmène-moi. Guide-moi. Emmène-moi où tu veux ce soir. L'anamazé. Kemanasaya, tu vas t'abandonner au Père ce soir. Tu vas t'abandonner au Père ce soir. Tu vas dire, Père, fais de moi ce que tu veux. Laisse-moi entrer où tu es. Père, je frappe à ta porte. Laisse-moi entrer où tu es. Est-ce que tu peux prier dans ce sens? Est-ce que tu peux prier dans ce sens? Père, laisse que ce soir j'entre où tu es. Père, laisse que ce soir j'entre où tu es. J'entre dans le lieu où tu sièges, papa, pour te contempler. La Bible déclare que la volonté du Père, de Dieu, c'est qu'il voie le Fils, qu'il voie le Fils et qu'il croit en lui, pour qu'ils aient la vie éternelle. L'autre version dit qu'il contemple le Fils. L'autre version dit qu'il discerne le Fils. Nous allons dans la présence de Dieu pour le contempler. Nous n'allons pas d'abord dans la présence de Dieu pour demander, Seigneur, donne-moi. Nous sommes un royaume d'adorateurs. Dieu voulait faire comprendre que ma volonté, c'est que vous m'adorez. Parce que lorsque vous allez voir le Fils, d'ailleurs, qu'est-ce qui fait que quelqu'un arrive à voir, discerner, contempler le Fils? Tout le monde ne peut pas contempler le Fils. Jésus dit même que je suis là avec vous, mais vous ne savez pas qui je suis. Il y avait quelques personnes qui savaient que là, c'était le Fils de Dieu. Malamananama, c'était... Tu n'aimes pas la présence de Dieu parce que toi-même, tu ne sais pas ce que tu vas faire là-bas. Il y a des gens, lorsqu'on leur parle de la présence de Dieu, mais on fait quoi dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Nous, on va contempler le Fils. Pourquoi? Parce qu'on croit en lui. Nous, on va voir le Fils. Parce que c'est le fruit de la vie éternelle. Tu as la vie lorsque tu vois le Fils et tu crois en lui. Qu'est-ce qui fait que tu n'aimes pas la présence de Dieu et que tu ne saches même pas ce que tu dois faire dans la présence de Dieu? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore la vie de Dieu. C'est qui la vie de Dieu? Nous, lorsqu'on va à la montagne, c'est pour contempler. Écoutez, la volonté de Dieu ne réside pas dans l'effort, mais ça réside en la capacité de voir le Fils. Quand Moïse a élevé le serpent des reins, pourquoi fallait-il qu'on élève le serpent des reins? Pourquoi fallait-il cette expression d'élévation? Le diable et les hommes de ce monde ont cru crucifier un homme. Ils ont dit, Jésus, on t'a crucifié. Au contraire, en esprit là, ils étaient en train d'élever Jésus. C'est pourquoi il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a eu une place au-dessus de toutes les places. Ils croyaient crucifier Jésus, mais ils élevaient le serpent des reins pour le salut de plusieurs.
Et il y avait une chose bizarre. Le serpent d'airain avait la capacité de communiquer la guérison lorsque seulement tu le voyais. Tu levais ta tête, tu voyais le serpent, tu avais ta guérison. Tu levais la tête, tu voyais le serpent, tu avais Pelamani-Sifa. C'est pourquoi le salut là, c'est pas dans ce que tu fais. C'est dans ta capacité à voir, à contempler, à rentrer dans la révélation. Monamaze, Kenemane Zava, Komananama Sete. Moi, lorsque je vois la croix, je ne vois pas Jésus mort. Je vois Jésus élevé à la croix pour me sauver moi. C'est pourquoi Christ dit que je ne suis pas là pour juger le monde. Je suis là pour sauver. Celui qui ne croit pas en ce que je dis, c'est lui-même qui se condamne. Est-ce que vous comprenez? Jésus a libéré la parole. Il a libéré la grâce. Si tu ne crois pas en la grâce, tu ne crois pas en ce qu'il dit, toi-même tu te juges. Il s'appelle le Sauveur. Parce qu'il était élevé. Pour que lorsque nous élevons nos yeux vers lui, Kamaya, Malé Sananamaya, Kanama Sete. C'est pourquoi les adorateurs sont des vivants en esprit. Les adorateurs vivent en esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit d'un adorateur est toujours devant le trône de Dieu. Et lorsqu'il regarde le trône, il contemple le trône, il y a communication de la vie. Manama Seva. Nous ne sommes pas des adorateurs parce que nous partons tous les jours à l'église. Nous ne sommes pas des adorateurs parce que nous faisons des séances de prière tous les jours. Tu n'es pas adorateur parce que tu es dans ce live. Tu es un adorateur parce que ton esprit s'est contemplé le Fils de Dieu. Malessa, Kepalaya. Mais il y a une chose. Qui dit Fils de Dieu dit Dieu. Moi j'ai une question. Lorsque Moïse a élevé le serpent d'airain, c'était pour le bien de qui d'abord? C'était pour le bien de toi et moi, qui étaient blessés, qui avaient la lèpre. Vous savez, il y a des choses dans lesquelles Dieu tire la gloire, mais ça impacte notre propre vie. C'est-à-dire que tu rends la gloire à Dieu, mais ça va impacter ta propre vie. Qu'est-ce que lever les yeux vers le serpent d'airain? C'est une forme d'adoration. Pourquoi fallait-il seulement regarder? Et Jésus dit, la Bible dit que la volonté de mon Père, c'est qu'il croit au Fils, qu'il contemple d'abord, qu'il discerne, qu'il voit, et quoi? Et qu'il croit. C'est lorsque tu arrives à voir quelque chose que tu décides si tu crois ou non à ça. Mais il y a un problème avec Dieu. Dieu, tu ne peux pas le voir et ne pas le croire. Dieu ne peut pas permettre de t'ouvrir ses yeux sur ses merveilles et être la même personne. Tu veux changer. Tu veux monter. Tu veux grandir en esprit. Regarde, oublie les efforts. Je parle aux esprits ce soir. Oublie les efforts. Oh nanamane sananama. Sumananane la namasiaba. Kopali ananama sananamaye. Ginana sefalamaya ya sananana. Tu dois apprendre à t'oublier. Tu te regardes trop. Tu te regardes trop. Il y a la mort en toi. Il y a la mana. Il y a une puissance dans le regard. Oh nanana. C'est pourquoi il y a voir et voir. Toi, tu vois comment?
Hey, il y a voir et voir. Tu peux voir sans voir. C'est pourquoi il y a des gens, lorsqu'ils rentrent en prière, ils rentrent dans l'atmosphère de l'esprit. Comme dans cette atmosphère-là, ils ne voient rien. C'est normal, ce n'est pas de votre faute. Parce que vous n'avez pas la grâce. Vous n'êtes pas encore dans la dimension de la vue, de la véritable vue. Ouah, 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 Le salut dépendait de ce que tu vois. Moïse lève le serpent des reins. Il suffit juste que tu vois. Il n'a pas été donné à tout le monde de voir le serpent des reins qui s'était élevé. Il n'est pas donné à tout le monde d'avoir la révélation de qui est le Fils de Dieu crucifié. Kemana Sefa, Kenemo Sopa. C'est pourquoi c'est des choses qui dépassent certaines personnes. Mais je sais que ce soir, c'est des choses qui ne te dépassent pas. Toi et moi avons la révélation. Nanamaya Yasomane. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La sapele manas palé. La présence de Dieu. Pali kamana samanaze. La présence de Dieu. Chopali zamana. Tu sais comment tu peux appeler la manifestation de l'Esprit de Dieu sur ta vie? C'est en activant la dimension de la contemplation. Le plus haut niveau de l'adoration, ce n'est pas lorsque tu pries, tu émets des paroles. Seigneur, je t'adore. Le plus haut niveau d'adoration, ce n'est pas vivre une vie de telle que de sainteté pour prouver que ta vie est une vie de sainteté. Le plus haut niveau d'adoration, c'est lorsque tu t'effaces et tu vois celui qu'on a élevé. Kamaneva. Komanese. Manamayasa. Il y a quelque chose qui s'est passé en Éden. À Éden, Adam avait la chose de Dieu. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Adam a enlevé ses yeux de ce que Dieu l'a donné, de ce que Dieu l'a dit. Il a mis les yeux sur le fruit, sur l'arbre. L'erreur qu'a fait Adam, c'était celui-là. C'est pourquoi il y a voir et voir. Est-ce que tu sais que tu peux voir par ta bouche? Est-ce que tu sais que tu peux voir par le toucher? En esprit, c'est possible. Tu me dis, mais je n'ai rien vu. Non, tu as touché quelque chose, donc tu as vu. Tu as touché à quelque chose, donc tu as vu. C'est pourquoi lorsque le Saint-Esprit veut opérer dans ta vie pleinement, il veut faire de toi une étoile spéciale. Il y a des choses qu'il t'interdit. Pas parce que à la base c'est un péché, non. Mais parce que là où tu vas avec lui, là, il y a des choses, il ne faut pas emmener ça là-bas. C'est ce qu'on appelle le sacrifice maintenant. C'est pas que le sacrifice de Jésus ne suffit plus. Mais il y a des choses que tu dois délaisser. Tu dois avoir la capacité de dresser ta vue à tous les niveaux. La vue de ta main, la vue de tes sensations, la vue de tes oreilles, Kalefamana, la vue de ton odorat. Est-ce que les hommes spirituels sont là ce soir? Est-ce que les esprits sont là ce soir? Est-ce que les esprits sont là ce soir? Tu vas dire, Seigneur, Seigneur, améliore ma vue. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, baptise-moi d'une vue surnaturelle. Baptise-moi d'une vue autre que je sais, que je connais. Supale kana maniaya kefamana sanana maye shanana
Kimanana so vilana mase fanana. Kevanana so pale. Kaiva manaseai. Oh, 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 oh. Est-ce que tu peux prier? Oh, 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 oh. Seigneur, améliore ma vue ce soir, la vue de mon esprit. Et améliore ma vue ce soir, améliore ma vue ce soir. Parce que je sais que là où tu m'emmènes, il ne faut regarder que celui qui est assis sur le trône. Il ne faut regarder que l'agneau de Dieu. Il ne faut regarder que celui qui vit à jamais. Mani. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Mais en esprit, entendre là, ça peut vouloir dire voir. La foi là, ça vient de ce qu'on entend. Mais qu'est-ce qui fait que lorsqu'on annonce la parole de Dieu, toi tu captes et l'autre ne capte pas? C'est parce que tu as vu. C'est ce qu'on appelle la révélation. Tu as vu le réma. Tu dis des fois, ah, j'entends la parole de Dieu. Tu ne fais pas qu'entendre la parole de Dieu. Tu vois Dieu. C'est pourquoi les choses de Dieu sont une folie aux yeux des hommes. Toi, quand tu vas dire aux gens, je vois Dieu, il ne comprendra pas. Père, ce soir, nous voulons te voir. Père, ce soir, nous voulons te voir. Est-ce que tu peux prier dans ce sens? Père, je prie que ce soir, que tu améliores la vue d'une personne dans ce live, que tu améliores la vue de Béni de Dieu, que tu améliores la vue de Ingrid, que tu améliores la vue de l'esprit de Daniel, que tu améliores la vue de l'esprit de parole de vie. Père, laisse que mon Dieu, que blesse de sang, voie et perce des choses en esprit plus qu'auparavant. Seigneur, améliore la vue spirituelle de Laetitia, qu'elle comprenne et qu'elle discerne, qu'elle comprenne et qu'elle discerne, qu'elle comprenne et qu'elle discerne. Dans une version, on dit que la volonté du Père, c'est qu'il voie. L'autre version va dire que la volonté du Père, c'est qu'il croit, non, qu'il discerne. D'autres va dire que c'est qu'il contemple. Ça veut dire que voir peut être aussi contemplé. Voir peut être aussi discerné. Ça veut dire que la vue de l'esprit contient beaucoup de choses. Tu vas dire, Père, ne me laisse pas sans voir. Tu vas dire, Père, tu ne me laisses pas sans voir. Tu vas dire, Père, écoutez, de la même manière que le fils prodigue, alléluia, a eu le courage de demander l'héritage, sa part de l'héritage à son père pour partir avec. Le père ne lui a pas refusé parce que c'est ce qui lui revient de droit. Si son père, le père du fils prodigue, n'avait pas donné l'héritage à son fils, ça voulait dire que ce père est un lâche et il n'est pas un père. Mais nous là, on a le père des pères. Le problème, c'est que tu ignores qui est Dieu pour toi. Le problème, c'est que tu penses que Dieu est seulement le Dieu comme ça. Le problème, c'est que tu ne penses pas que Dieu est ton père. Si le fils prodigue a demandé l'héritage, nous ce soir, on va demander la vue. Komanefa, Komanefa, Komanefa Lizame, Lani Kamana Sope Vanisse, Kalasi Pale Sapa, Kamana Sefa. Ce soir, nous demandons la vue au Saint-Esprit. Oh, 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 parce que c'est la vue qui sauve. Regardez, le fait de voir va t'emmener à la foi. Et le fait de croire va te donner le salut. La Bible déclare que la volonté de Dieu, c'est qu'ils te connaissent afin qu'ils aient la vie éternelle. Mais comment on fait pour chercher à connaître quelque chose qu'on n'a jamais vu? La vue va développer en toi la curiosité. Tu sais pourquoi tu négliges les choses de Dieu aujourd'hui? Parce que dans ton esprit, tu n'es pas encore rentré dans le réma. Tu n'es pas encore rentré dans la révélation. En fait, dans la vue, lorsque tu verras Dieu, tu le chercheras. Tu ne cherches pas Dieu parce que tu ne l'as pas encore vu. Kama CV. Les manané zimane sopa. C'est pourquoi, vous voyez nous là. On cherche Maléfa Léfa. On aime la présence de Dieu. Parce qu'on sait ce que Dieu a mis en nous et qui nous sommes pour lui. Il y a des gens qui vont dire, mais tu parles tout le temps de l'intimité avec Dieu, la présence de Dieu. Ouais,
La présence de Dieu est l'atmosphère dans laquelle je suis moi. La présence de Dieu est l'atmosphère dans laquelle ma véritable nature fonctionne. Sortez-moi de ce live, par exemple. Sortez-moi de cette atmosphère. Vous verrez que Voix divine est une autre personne. Mais quand l'atmosphère change, j'ai rêvé ma nature. Ce soir, tu vas revêtir ta nature de fils de Dieu. Écoute, tu ne peux pas voir Dieu en dehors de la présence de Dieu. C'est pas possible. Tu ne peux pas voir Dieu entrer dans le discernement, dans le réma, dans la contemplation. N'allez pas en dehors de la présence de Dieu. Lorsque Dieu s'est présenté à Moïse, il s'est présenté comme un buisson ardent. Moïse a d'abord été dans la présence du buisson ardent avant de comprendre même ce qu'il voyait. Moïse a d'abord vu le buisson ardent. Il ne savait pas d'abord ce que c'était. Il a d'abord vu un arbre qui brûlait, mais sans brûler en soi. Vous croyez que lorsque Jean est en train de voir toute cette histoire d'Apocalypse, il comprenait tout? Dieu veut que tu voies d'abord. Parce que ta vue va t'emmener à croire. Est-ce que tu peux prier? Est-ce qu'il y a un fils de mon Père ce soir? Est-ce que tu peux charger l'atmosphère de prière? Est-ce que tu peux charger l'atmosphère? Komane fale zonani etalavaya na sobalea zumanana le namane. Nous là, on est plus que vainqueurs parce qu'on sait qui a vaincu. Tu sais pourquoi toi tu te bats? Tu te bats parce que tu penses que tu peux vaincre tout seul. Nous là, on va au combat pas parce qu'on est fort. On va au combat pas parce qu'on peut quelque chose. Selon la logique du monde là, pour vaincre, il faut être d'abord fort, avoir la capacité. Mais en Christ là, Dieu nous donne d'abord la victoire et ensuite on va pour vaincre. Pourquoi? Parce que dans le monde de l'esprit, il faut d'abord être la chose pour pouvoir avoir la chose. C'est pourquoi pour hériter le salut de Dieu là, Dieu nous donne d'abord ce qu'il est. Tu ne peux pas avoir le salut et ne pas avoir ce que Dieu est. C'est pourquoi avant de venir à Jésus là, Dieu ne veut pas que tu... C'est pas ton caractère que Dieu veut changer. Dieu veut d'abord que tu aies lui. Il faut que tu aies d'abord, c'est-à-dire que tu deviennes le salut de... C'est-à-dire que tu sois embrasé du salut pour avoir accès à ça. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Parce que si c'était l'inverse là, Dieu aura attendu que tu changes de comportement, que tu deviennes quelqu'un de pieux, que tu marches comme ça. Non. Dieu te fait d'abord la chose. Et ensuite vous démarrez après. Ça c'est le royaume de Dieu. Ça c'est le royaume de Dieu. Ça c'est la vie éternelle. Il n'est pas écrit que celui qui marchera d'une certaine manière à la vie éternelle. Non, il dit que celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui croit, il voit, il croit au Fils, il est sauvé. Mais la capacité là, d'avoir le salut là, c'est pas de notre propre force. Nous ne sommes pas sauvés parce qu'on a voulu être sauvés. C'est là que tu commences à comprendre. C'est là que tu commences à comprendre. C'est là que tu commences à comprendre. En fait, que tu ne maîtrises rien. C'est là que tu commences à comprendre que nous ne possédons pas Dieu.
Mais c'est Dieu qui fait de nous d'abord sa propriété. C'est pourquoi il dit que je leur tiens dans ma main. Écoute-moi. Celui que Dieu tient dans sa main, Dieu lui-même dit qu'il les arrachera de ma main. Manova. Kemana sopeleva. Kemana sevenema so. Qui les arrachera de là. Je ne sais pas en quel Dieu tu crois. Je ne sais pas en quel Dieu tu crois. Un Dieu qui peut te lâcher juste parce que tu as menti. Juste parce que tu as commis un jour l'impudicité. Juste parce que tu es parti là-bas et il te lâche comme ça. Ce Dieu qui te le fait et te lâche. Dieu ne lâche pas ceux qu'il a tenus dans sa main. Ce soir, tu as dit, Père, je sais que tu me tiens dans ta main. Est-ce que tu peux faire cette prière? Est-ce que tu peux faire cette prière? Dis, Père, je sais que tu me tiens dans ta main. Alléluia. Écoutez, le problème de la chrétienté d'aujourd'hui, c'est pas qu'il y a des faux chrétiens. Non. On est chrétien ou on n'est pas chrétien. On est fils de Dieu ou on n'est pas fils de Dieu. Mais le problème des fils de Dieu d'aujourd'hui, c'est l'ignorance. Je refuse d'ignorer qui je suis. Même quand la tempête vient souffler sur ma vie comme ça là, me donner un peu de gifles là, je me dis en moi-même, je sais qui je suis. Je sais de qui je suis né. C'est pourquoi la Bible dit que la femme sage bâtit sur la maison. Lorsqu'on dit bâtir sur le roc, bâtir sur le roc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as fait confiance au roc. Tu as tout misé sur ce roc. Nous misons tout dans Jésus. C'est pourquoi lorsque le vent vient, ça va, ça nous emmène comme ça là, on reste là. Pourquoi? Parce que tu sais sur quoi tu as bâti. La conscience sur quoi tu as bâti. Est-ce que tu sais sur quoi tu as bâti ta vie aujourd'hui? Nanana, savade. Nanana, sonana, nana. La reprise de conscience de qui nous sommes. Le problème, c'est pas de trop connaître les rémas. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas connaître la Bible de A à Z. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qui je suis. Who I am. Si tu ne sais pas qui tu viens, tu ne sauras pas d'où tu viens. Et tu ne saurais pas ta source ni les prérogatives liées à ta lignée. Tu ne sais même pas de quelle lignée tu es. Tu ne sais même pas quelle est l'adresse de ton esprit. Ah, je vais t'informer ce soir. Chaque esprit a une adresse de résidence. Vous savez pourquoi la Bible dit que nous sommes en Christ? Oh là, c'est quoi? C'est un lieu. C'est une position. Aïe, 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 aïe. Tu ne sais même pas de quelle adresse tu es tiré. Aïe, 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 aïe. Les fils de mon père. Les fils de mon père. Trop ignorants dans leur nature. Maléfa. Il y a plus qu'un homme triste en toi. Il y a plus qu'une femme dépressive en toi. Il y a plus qu'un homme en colère en toi. Il y a plus qu'une personne brisée en toi. Il y a plus qu'une personne dépassée par les événements de la vie en toi. M'appelle à Ziva Maya. Il y a un moment, révolte-toi. Il y a plus qu'un homme qui a peur en toi. Tu n'es pas un peureux. Tu n'es pas un impudique. Tu n'es pas un menteur. Tu n'es pas un dépressif. Tu n'es pas un colérique. Tu n'es pas... Ah, tu es un fils de Dieu. Lala, tu es de la race de Jésus. Alléluia. Comme ma mère. Ce que j'aime avec Jésus, c'est que il n'y a pas beaucoup de Jésus. Mais il n'y a qu'un seul Jésus où tous nous habitons. Ça veut dire que le caractère que porte Jésus, le caractère que porte la position de Jésus, c'est ce que moi je porte. Ah, Komaniva. Komani se peleva. Sakimanase.
Je sais qui je suis. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois craindre la terreur de la nuit, ni la tempête qui souffle tous les jours. Kamaneva nanana, les namas s'évaner, kopale vaner, la nemana safala sepala. Je prie que ce soir, que l'Éternel ouvre tes yeux. Amen. C'est pourquoi on a commencé avec la vue. Si tu ne vois pas, tu vas nulle part. Regardez même dans la vie de tous les jours. Tu ne peux pas emprunter un chemin que tu ne vois pas. Non. Même pour te réveiller là, tu dois ouvrir les yeux pour voir comment tu te réveilles. On ne se réveille pas comme ça. On voit d'abord. C'est un héritage dont tu as droit, écoute-moi, voir clair en esprit. Lorsque je parle de voir en esprit là, il y a des gens qui pensent que il faut seulement voir des anges, voir des esprits bizarres, voir non. C'est plus que ça. Écoutez, tu peux ne pas voir un ange, voir un démon, mais avoir une capacité de discernement, de capter la présence de Dieu plus que certaines personnes. C'est pas seulement de ça, c'est trop bas ça. Moi je te parle pas des anges. Je te parle pas des démons. Je te parle de celui qu'on élève. Kafala, je te parle de celui qui est assis sur le trône. Je te parle de l'agneau de Dieu. La Nemana. Ce qui est bien avec Dieu, il peut être un endroit et personne ne le voit. Regardez Jésus. Jésus qui était Dieu. Mais personne, hormis quelques de ses disciples, ont su que là c'était le Fils, c'était Dieu fait chair. Je suis avec vous depuis là, vous ne savez pas que je suis là avec vous. Vous attendez voir les anges avec des grands ailes. Oh. Dans la vue de l'esprit, il y a la confiance en Dieu. Dans la vue de l'esprit, il y a la dépendance à Dieu. Dans la vue de l'esprit, il y a la sensibilité à la présence de Dieu. Dans la vue de l'esprit, malépele kapaya, il y a une disposition de l'esprit devant le trône. Lorsqu'on dit que tu es imperturbable, tu sais c'est quoi? C'est que malgré le vent et la tempête, tes yeux de l'esprit regardent Dieu. C'est ça qui te sauve. Oh. Oh, 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 oh. Kanamane sefale kamana seva. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier ce soir? Me kamanana mana se manana se palaya. Est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que tu peux prier ce soir? La sete vanamase. Est-ce que tu peux prier ce soir? Kanamasa. Est-ce que tu peux prier ce soir? Lame kopa les épées. Kanamasete manana maya. Shataya vale kamana. Nazi va la vallée. Tu sais, tu ne peux pas être dans ce type d'atmosphère et être évasive. C'est-à-dire que ça ne te dit rien. Alléluia. On l'appelle comment la mère de Samuel. Celle qui était stérile là. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? La stérile là, comment on l'appelle? Regarde. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? On l'appelait comment déjà cette femme? Anne, merci parole de vie. Anne. Vous savez pourquoi Anne a eu son miracle? Anne n'a pas eu seulement son miracle parce qu'elle a dealé avec Dieu. Non. Dieu a mis Anne dans un état profond de stérilité pour qu'elle réalise la valeur de celui qu'elle va enfanter. Dieu te prive de certaines choses pour que tu comprennes que ce que tu cherches là a de la valeur. Généralement, lorsque on a une chose de manière constante ou permanente, on ne réalise plus la valeur de la chose. On néglige comme ça. Est-ce que vous comprenez? Dieu a emmené Anne à l'ivresse. À tel point que lorsqu'elle priait, elle paraissait comme une femme ivre. Le prophète lui dit, mais madame, comment vous pouvez venir au temple avec un état d'ivresse? Elle dit, serviteur de Dieu, Kapaleza, je ne suis pas ivre. Mais je sais ce que je cherche. Ce que je cherche là, il faut que je sois dans cet état. Maintenant, toi là, quand il s'agit des choses de Dieu, tu es normal, c'est pas possible.
Ça veut dire que tu n'as pas encore réalisé la valeur de ce que tu cherches ce soir. Oui. Tu ne sais pas qui tu sais. C'est pourquoi, même quand tu pries, on voit vraiment la négligence. Parce que tu ne valorises pas. Ce n'est que normal. Mais quand tu sais où tu vas, tu as la conscience de qui tu cherches, de qui est là. Hein? Oh, 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 oh. Est-ce que tu peux prier? Est-ce qu'on peut faire 2 minutes? Alléluia. Tu vas parler à Dieu. Voilà. 2 minutes. Tu vas t'exprimer. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire ça? Je sais que tu es un homme de prière. Je sais que lorsque tu pries, Dieu entend. Aie foi en ce que Dieu est pour toi. Tu vas prier pendant 2 minutes. Tu vas parler de la vue de l'esprit à Dieu. Tu vas revendiquer ce droit. Tu vas dire, Seigneur, laisse que je voie un esprit. Tu vas parler à papa. Ne t'adresse pas à Dieu comme si tu t'adressais à un étranger. Mais fais asseoir Dieu dans ton esprit. Dis, Père, je veux te parler d'une chose. Dis, papa, j'ai droit à ceci. Père, active cela en moi par ton esprit. C'est ton droit. Namane. Komananama sevane kayapaya. Est-ce qu'on peut faire ceci? 1, 2, 3, let's go. Shadava. Lanama sepa. Komananama ne seve. Lekamana sepeleva. Supale palika manaze. Lamana. Nous savons qui en cherche, Père. Lorsque nous venons de ta présence, nous savons qui nous cherchons. Nous savons qui nous cherchons, Seigneur. Nous savons qui nous cherchons, Seigneur. Nous savons qui nous cherchons, Seigneur. Oh mon Dieu, donne-moi la grâce. Active en moi, Seigneur. Active en moi, Seigneur, la vue en esprit, la sensibilité en esprit. Laisse-moi, comme les fils d'Israël, quand les serpents d'airain étaient levés, ils ont regardé. Donne à mon esprit cette capacité permanente de regarder, de fixer mes yeux devant le trône de la grâce, devant le trône de la grâce. La Maya, écoute-moi, la vue te suffit. Kavela. Voir Dieu veut dire quoi? Voir Dieu veut dire que, Malé, Dieu s'est révélé à toi. Ça veut dire que Dieu pointe son doigt sur toi. Dieu ne se montre pas à n'importe qui. Dieu ne se montre pas à n'importe qui. Mane shana maneva. Kumanana sepele manana masaya. Kale pale zimana sepelevo. Ce soir, Dieu parle à ceux qui ne sont pas n'importe qui. Lorsque je parle de n'importe qui, c'est pas que les autres personnes n'ont pas de valeur aux yeux de Dieu. C'est pas de ça que je parle. Est-ce que tu comprends? Mais je parle aux personnes comme des Moïse. Je parle aux personnes comme des David. Je parle des personnes comme des Élie. Il n'y a pas de Élie. Je parle des personnes comme les Jean-Baptiste. Il n'y avait pas de Jean-Baptiste. Est-ce que vous comprenez? Oui, je ne dis pas que les autres ne sont pas importants ou moins importants devant les yeux de Dieu. Mais je parle des personnes qui ont des missions spécifiques. Souvane, Kanamana Sayavaya. Alléluia. Et Chavé. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ta grâce ce soir. Ta grâce ce soir. Ta grâce ce soir, Père. Nous désirons ta grâce ce soir, Père. Nous désirons ta grâce ce soir, Père. Que ta grâce, Père, oh Dieu, coule ce soir. Nous implorons ta grâce, Seigneur, parce que tu nous fais grâce encore ce soir. Mavenama Sevada. Seigneur, tu veux te révéler à nous par grâce encore ce soir. Tu veux te montrer à nous par grâce encore ce soir. Tu veux nous, oh Manafé, le salut. Le salut est le don de Dieu. Celui qui dit qu'il peut perdre le salut, ça veut dire qu'il a mérité le salut à la base. Le salut n'est pas le fruit du mérite. Le salut est le fruit de la grâce de Dieu. La grâce veut que la personne qui reçoit la grâce ne soit pas méritant.
Non, je peux perdre le salut. Papa, tu l'avais eu où d'abord pour le perdre? Tu l'avais eu où d'abord pour le perdre? Nous là, c'est Dieu qui vient nous trouver dans le bazar là. Il vient nous prendre, nous relever et tu dis, tu vas le perdre, tu l'avais eu où d'abord? Malé Kopale. Le problème de nous les chrétiens aujourd'hui, c'est que nous pensons que, Mala, je peux prendre un exemple. Nous les chrétiens aujourd'hui là, on pense que c'est nous qui portons Dieu. Vous voyez comme un bébé, c'est nous qui tenons Dieu. Si nous savions, si nous savions que c'est Dieu qui nous porte, tu n'as aucune idée de ce que Dieu est. C'est pourquoi tu penses que tu peux perdre le salut. Si nous savions que nous ne sommes que des victimes. Vous savez ce qu'est une victime? Une victime, c'est quelqu'un dont quelque chose, un fait l'a surpris. C'est-à-dire qu'il ne s'attendait même pas où. C'est-à-dire que même dans son calcul, dans sa tête-là, il n'avait même pas calculé. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas le temps de calculer la chose. Beaucoup de chrétiens se prennent pour des Jack Bauer dans cette histoire de Jésus-Christ-là. Tu n'es pas acteur dans cette histoire de Dieu. Tu subis Dieu. Ah. Maléfé, Zanepela, Kamane pas. Oui, nous subissons le plan de Dieu. Tu souffres parce que tu penses que tu peux créer des choses. Qu'est-ce que Dieu n'a pas créé? Non, je vais créer une vie de sainteté pour ne pas perdre mon salut. Je vais créer une vie de pureté pour ne pas perdre mon salut. Tu l'avais où d'abord? Tu l'as ramassé où ce salut? Écoutez, l'année Feza, Kamano Sepeliapa, les Mananama Setea, Kanamasaya. Il y a ce qu'on appelle dans la loi de la propriété. Lorsque tu es propriétaire de quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu possèdes là, c'est à toi de le préserver. Amen. C'est à toi de trouver toutes les capacités, toutes les ressources pour préserver ce que tu as, de peur que quelqu'un d'autre, de plus fort que toi, ne te le vole. Beaucoup ont fait du salut leur propriété. Mais ils n'ont pas compris que le salut n'a jamais été la propriété de quelqu'un. Moi, mon salut, tu as salut où? C'est le salut là. Il a décidé de m'accopeler, de masser, de se donner. Hein? Il a décidé lui-même, il a dit je suis là. Celui qui croit en moi me prend. C'est aussi simple que ça. C'est pourquoi Christ dit que je ne suis pas venu pour juger le monde. Je suis venu pour sauver le monde. Celui qui ne croit pas en ce que j'ai dit là, lui-même il se condamne. C'est ma parole qui le condamne. Jésus sur terre avait de quoi juger le monde. Mais c'est à Jésus qu'on a porté tout, non? On a porté les prostituées. À Jésus, on a porté les personnes de mauvaise vie. À Jésus, on a porté les hachés. À Jésus, on a porté les femmes à la perte de sang. À Jésus, on a porté beaucoup de choses, même des morts. À cette femme adultère. Jésus n'a jamais jugé une personne entre griffes que nous croyons qu'ils étaient des pécheurs. Dieu, il n'a pas le temps pour ça. L'état manipaya. Oh, zanananaya, sumananamaya, la 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 mania, kemanania, sananamaya. Merci Saint-Esprit pour ta gloire. La gloire de l'Esprit est là. 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 Et Saint-Esprit. Oh, mananamaya. Konanamaya, shananamaya, shananamaya, ya ya.
La Bible déclare que la volonté de Dieu, c'est qu'il te connaisse. Mais comment on fait pour connaître quelque chose dont on n'a jamais eu une proximité, même qu'on n'a jamais vu? C'est pourquoi la Bible déclare que la volonté du Père, qu'il voie le Fils et qu'il croit. Ça veut dire que pour croire là, il faut d'abord voir, il faut palper la chose. Son anima, nana. Mais il y a un problème dans la vue. C'est que Dieu là, on ne le voit pas comme ça. Et Dieu ne se peut pas voir à tout le monde. C'est là que vous allez comprendre que tout le monde n'a pas accès au salut. Tu vois, aujourd'hui, tu aimes les choses de Dieu. Je vais expliquer un truc. Tu vois, aujourd'hui, amen, tu aimes les choses de Dieu. Alléluia. Tu es affectionné par les choses d'en haut. Tu es attiré par tout ce qui est des cieux. Tu aimes Jésus. D'ailleurs, tu te trouves dans ce live. Pourquoi? Parce qu'on parle de Jésus. Tu sais pourquoi? C'est pas parce que tu aimes, hein. C'est parce que tu portes en toi quelque chose depuis l'éternité. Cette chose on reconnaît. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment je vais expliquer. Tu portes en toi quelque chose qui fait que tout ce qui a trait aux choses de Dieu là, en fait, ça t'intéresse. Parce qu'il y a quelque chose qui bout en toi. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Et cette chose-là, tout le monde n'a pas ça. C'est pourquoi un jour, lorsqu'on annonçait la bonne nouvelle, on annonçait l'évangile, ton cœur a été touché. Tu as dit, Dieu est bon, je donne ma vie à Jésus. Mais c'est pas toi. C'est pas que, non, voix divine, moi-même, j'aime Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus. Non. En fait, lorsqu'on donne notre vie à Jésus, c'est pas que nous donnons notre vie à Jésus, mais c'est Jésus qui nous récupère. La prière que tu dois faire, c'est Seigneur, tu m'as récupéré. Alléluia. Parce que nous étions déjà à Dieu. L'erreur de beaucoup, c'est qu'ils pensent qu'on devient chrétien que le jour où on a fait la prière du salut. That is false. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont de Dieu que le jour où ils ont cru au Jésus. On est de Dieu depuis l'éternité. C'est parce que tu es de Dieu qu'un jour sur ta terre, il a fallu que tu tombes sur les choses de Dieu et que tu t'intéresses à ça. C'est parce que cette chose-là ne t'était pas étrangère. Cette chose t'est familier. Cette chose parle à ton esprit. On n'est attiré que par des choses qui sont déjà en nous. Regardez. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, des personnes, des musiciens, ceux qui ont l'art de la musique. On est musicien. Regarde, on est avec la musique dans le son. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que j'ai envie de faire comprendre quelque chose ce soir. Quand tu vois quelqu'un commence à jouer de la guitare ou du piano ou du saxophone, c'est pas là qu'il est devenu musicien. Mon Dieu. Il a la souche de la musique en lui. C'est ce qui fait qu'il est attiré par les instruments. Qui a déjà, je veux prendre un exemple, qui a déjà suivi le film de l'Avatar? Pas l'Avatar qui est vers là, mais de Aang, l'Avatar. Celui de 2010. Ou même le film. Aang ne savait pas qu'il était l'Avatar. Il était l'Avatar. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que les moines ont fait? Les moines ont mis un test devant Aang. Ils ont mis la pierre, ils ont mis de l'eau et ils ont mis de la terre, n'est-ce pas? Juste par la présence de Aang, les éléments ont commencé à bouger. Aang, même là où il ne savait pas que c'était l'Avatar. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est parce qu'en lui, il y avait l'Avatar que ça commençait à mettre en action les choses. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas devenu Avatar, mais il était Avatar. C'est pourquoi il avait besoin de prendre des formations. C'est là que vous allez voir, il va voyager, il va rencontrer un maître de la terre qui va le former. C'est pas qu'on n'était pas Avatar, hein, mais il y a malgré qu'on a... Non, mais vous rigolez. Mais faut que je commence à prendre des histoires comme dans les films pour qu'on comprenne des fois. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi lorsqu'on a la chose de Dieu là, il ne faut pas dire que comme j'ai la chose de Dieu, on ne peut plus rien m'apprendre. Non.
Ong est allé, il a rencontré le maître de l'air. Il a pris la formation de l'air. Il est allé chercher un maître de feu. On l'a pris le feu. Il est allé... Écoutez, il était l'avatar. C'est ce qui fait que à un niveau donné, combien même il n'avait pas appris toutes les formations, mais quand tu rentres dans une sorte d'extase, il avait toutes ses capacités. C'est pourquoi être enfant de Dieu là est une dimension de l'esprit. C'est pourquoi lorsque tu es dans ta nature humaine là, tu peux pleurer. Tu peux ressentir la fatigue, la faiblesse. Tu peux des fois, des tourments. Mais lorsque tu entres dans une dimension de fils de Dieu, tu te places au-dessus de toutes ces choses-là. Tu commences à voir les problèmes de la vie basse. Pourquoi? Parce que Christ t'a positionné haut. Oh. Hey. I love Jesus. Est-ce que quelqu'un peut mettre en commentaire j'aime Jésus, j'aime Jésus? Est-ce que tu peux exprimer cet amour? Tu dis Seigneur je t'aime. Love you Jesus. Love you Jesus. Love you Holy Spirit. Et écoutez, même les choses de ce monde nous enseignent. Mané nana. Aïe 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 aïe. Oui. C'est-à-dire que la dimension christique qui vit en nous là, c'est par imitation, c'est comme la dimension de l'avatar. Oui, c'est-à-dire que c'était un jeune homme Ong, mais qui ignorait qu'il avait un certain pouvoir. Oh, ah, waouh. C'est les choses de ce monde, n'est-ce pas? Ong est un film de tous les jours, hein, on connaît bien. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est une réalité de l'esprit. C'est une réalité de l'esprit. Je te dis, oh mon Dieu, ta grâce. Ta grâce, Seigneur. 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 C'est pourquoi, même quand tu sais que tu as un appel sur toi, ne néglige jamais les personnes qui peuvent te donner le peu de connaissances. Même si cette personne en face de toi ne connaît pas beaucoup, mais le peu qu'il peut t'apporter là va t'aider dans la grande appel, la grande grâce que tu as. Oh. Toujours. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là comment? Il est là pour nous enseigner aussi. Lorsque quelqu'un t'enseigne, ça ne veut pas dire que tu es faible, non. On t'enseigne parce que tu as une destinée, mais c'est-à-dire une destinée puissante et tu as besoin de ces bases-là pour t'asseoir. Komaneze nama. Denamana se palalabaya shetelivos. Nanama se tenemaya kapaliliposa. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux prier ce soir? Tu montes ton esprit et tu commences à prier. L'atmosphère commence à changer ce soir. Dieu commence à nous visiter ce soir. Dieu visite ma vie ce soir. Seigneur, commence par moi. Tu vas dire, Seigneur, commence par moi. Et Seigneur, ce n'est pas de l'égoïsme. Quand tu dis Seigneur commence par moi là, ce n'est pas d'être égoïste. Genre on va seulement te voir donc Dieu commence par toi quoi. Donc nous là on n'est pas des gens quoi. Dieu n'a pas commencé par toi. Lorsque tu dis Seigneur commence par moi, c'est une disposition de cœur que tu installes devant Dieu. Tu dis Seigneur je suis prête. Je suis prête papa commence par moi. Commence par moi. Écoutez, Dieu aime les cœurs assoiffés. Vous savez pourquoi la femme à la perte de sang a eu son miracle? Cette femme-là n'a jamais eu un rendez-vous face à face avec Jésus. Cette femme n'a jamais eu un rendez-vous face à face avec Jésus. Il y a des gens aujourd'hui, s'ils ne voient pas le pasteur, là, c'est fini. Les pasteurs, là, on ne peut plus jamais les voir. On peut avoir rendez-vous avec eux. Ils se prennent pour des dieux. Ouais. La femme à la perte de sang a vu, elle n'a même pas eu le temps de voir Jésus tellement il y avait du monde. Elle a dit, restez avec votre Jésus. Moi, tout ce que je veux là, c'est le pan de la robe. Prenez son visage. Prenez ses mains. Pourquoi? Cette femme avait soif. Anne avait soif. La soif fait bouger le trône. La soif fait bouger le trône. La soif fait bouger le trône. Généralement, lorsqu'on a soif, ton corps, ton esprit et ton âme s'alignent.
C'est ça la soif. Tu es focalisé sur une chose. Tu désires tellement une chose de Dieu. Il n'y a pas que ton esprit qui s'allume. Ton corps, ton âme et ton esprit s'allument. Cette femme à la perte de sang a souffert. Écoutez, elle souffrait. Son corps a dit, je suis fatigué. Son âme a dit, vraiment là, j'en ai marre. Son esprit a dit, corps, âme, allez, on y va. C'est ça la soif. Et là, Dieu dit oui. Genre, tu commences à comprendre. Tu commences à comprendre. Tu commences à comprendre. La soif fait bouger les choses. Anne n'en pouvait plus. C'était trop, c'était trop. Au départ, lorsque Pénina la calomniait, elle pouvait supporter. Mais dans son cœur, elle était mal. Mais sa chair pouvait encore supporter. Mais à un moment donné, la chair a cédé. La chair a renié le cœur. Ensuite, l'âme. Parce que généralement, lorsque le corps ou l'esprit est touché, l'âme est touchée. Là, elle est allée au pied. Non, elle a dit, je n'en peux plus. C'était une soif. Et la soif, généralement, prend la forme d'une rage. C'est pas de la colère, mais c'est des assez, c'est assez. C'est trop. Les nanas sope les vana. Kamana sepale palezo. Lalo sope. Comme ma vie s'apalika. Ha. La mana. Kana soupale. La soif. La soif. La soif. La soif. Le Seigneur, dans sa souveraineté, laisse certaines choses périr dans ta vie. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Pour laisser naître quelque chose en toi, une soif qui n'existait pas encore. Souffle du Dieu vivant, 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 souffle du Dieu vivant. Souffle du Dieu vivant. La namase vede, kamana sopale, la namase, kamanana, shadevana so, kavale sapaya. Tu as dit, Père, j'ai soif de toi ce soir. C'est pourquoi j'attends que tu agisses. J'ai soif de toi ce soir. C'est pourquoi je suis là et je te contemple. Vous savez, tu sais pourquoi il faut contempler le serpent d'airain lorsqu'il est élevé? La contemplation est l'une des manières, est l'une des meilleures positions qui te permettent d'attendre ton miracle. N'attends pas le miracle dans la distraction du diable qui t'emmène des fois dans des prières qui n'ont ni tête ni queue. Écoutez, Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. C'est dans l'attitude de contemplation du trône. Kapaya. Tu as mal au cœur, mais tu regardes Dieu. Le vent souffle dans ta famille, dans ton foyer, mais tu regardes à Dieu. Kaya. Tu es là, tu fixes le trône. Tu dis, Père, je n'ôterai pas mes yeux sur toi. Même quand je péris, je suis là, Seigneur. C'est la meilleure position d'exciter le cœur de Dieu à opérer un miracle dans ta vie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. C'est pas ce que je dis d'elle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chasser des démons. Non. Mais la question est, tu as chassé des démons là, pourquoi ils reviennent toujours? On va se poser des vraies questions ce soir. Depuis que tu es né là, combien de fois tu as chassé des démons et ils reviennent toujours? Écoute, ce qui te sauve, ce n'est pas ta prière. Lorsque tu es attaqué par l'ennemi, ce qui t'a gardé en vie jusqu'aujourd'hui là, c'est pas parce que tu as chassé un esprit mauvais.
c'est la présence de Dieu qui te garde. Parce que ce que tu vois là, tu ne peux voir que si tu es dans la présence de Dieu. En fait, lorsque tu demandes la vie à Dieu, c'est pour te permettre d'être toujours dans l'atmosphère. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, mais regarde, je te pose une question. Tu as chassé des démons. Depuis que, aujourd'hui, tu as quel âge? Je sais qu'il y a des papas ici, il y a des mamans ici, là. On en a trop chassé des démons. On en a trop. Tu as l'impression que c'est les mêmes qui reviennent. Vous ne voyez pas qu'il y a un bug quelque part? Des fois, je dis, Seigneur, on dirait que tu t'entends avec les démons là. Hein? Marie de nuit, on chasse, c'est même qui revient encore. Donc Dieu s'entend avec eux. Ce qui sauve, c'est Dieu. C'est la grâce de Dieu qui sauve. Ce n'est pas tes prières d'intercession que tu fais. C'est parce que tu es quelqu'un qui aime la présence de Dieu.